Aujourd'hui, l'équipe des postes déjà des centaines de partenaires. Ça cesse. On est là pour avoir des salariés. En tant qu'émission, vous pouvez agir. D'abord, on a un rôle pour relayer la parole de ces militants, de ces gens qui sont en grève, parce qu'aujourd'hui, c'est la radio médiatique qui est la mobilisation en chambre. Le deux, c'est par le travail législatif. Nous, on demande à ce que les licenciements soient interdits. Par exemple, parce qu'ils font des bénéfices, qui versent des dividendes aux actionnaires, et ça fait plus la dépression. On va pas des propositions de loi dans ce sens, quand on aura un gouvernement qui va des décisions. Vous êtes sûr? En tout cas, nous, on fera tout pour qu'ils tombent ce soir. J'espère, on verra. Il y a une salariée qui nous a parlé du fait que justement Auchan récupérait beaucoup d'argent en France et le réinjecter dans d'autres pays. Oui, il y a un jeu d'écriture de la famille Nunez qui récupère de l'argent dans ses magasins français, mais on va investir à l'étranger. Donc, en fait, ils n'ont pas le même taux d'imposition fiscale. Les salariés sont encore plus maltraités. En France, il y a aussi une réglementation à l'échelle européenne sur la question du salaire, sur la question du conso, sur la question des transactions. C'est une bataille contre le capitalisme, en vérité, la bataille des salariés. Parce qu'il montre aujourd'hui qu'un patron peut décider de prendre de l'argent à droite ou de le à gauche, se servir personnellement, de pouvoir augmenter les salaires de ses propres salariés. Donc, plus de 60% des salariés du groupe sont en dessous de 2 000 €, alors que la famille touche des milliards d'euros de bénéfices. C'est chez moi en dizaine d'années, mais vous savez qu'elle n'est plus en France. La famille Nunez, elle habite de l'autre côté de la frontière en Belgique. Pour échapper à l'impôt français, donc ça pose aussi la question de l'harmonisation fiscale en France et à l'échelle européenne. Ensuite, sur lesquels nous avons jamais voulu avancer. Ça pourrait être la Commission européenne, alors que la France pourrait être avant-garde, c'est poser des mesures claires, c'est une taxation à l'échelle européenne et éviter que les patrons voient. Alors, t'as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez rajouter par rapport à la mobilisation? Ces gens-là sont la fierté du pays. C'est une honneur d'être à la côté parce que c'est des gens qui sont dans des conditions de travail très précaires, avec des salaires très difficiles, avec beaucoup de turnover, parfois de l'intérimaire et parfois malgré tout, ils se mobilisent en solidarité parce qu'ils sont un magasin qui va pas forcément concerné par les constructions, qui a décidé de se lever pour se collèguer, c'est un accord de solidarité. À longueur de journée, le gouvernement maltraite ces gens-là, ils sont toujours là, ils sont toujours mobilisés, toujours responsables pour leur droit, donc il faut les soutenir. C'est véritablement la fierté du pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. Il n'y a aucun client dans le magasin de Val de Fontenay. Voilà. C'est vide. Hein. C'est envahi par la CGT. J'ai déjà mouillé partout. Bonjour camarades. Salut. Alors, vous êtes à Auchan ici, là. C'est quoi la nouvelle? La mauvaise nouvelle, on va dire. Le mouvement de grève très largement suivi. On voit, il n'y a personne. De tous les syndicats. Aucun client là. Et d'ailleurs, a réussi à bloquer le fonctionnement du magasin. Ça fait 1h30 qu'il n'y a plus de clients, plus personne ne passe en caisse. Donc pour l'instant, le capital de M. Miliez ne rapporte plus rien. C'est un message fort pour la famille Miliez là. Qu'est-ce que ça coûte? C'est un message fort pour la famille. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un message fort. J'ai entendu aussi les mots d'ordre. Tous les gens sont outrés, refusent que des gens qui sont simplement propriétaires se ramassent un maximum d'argent. J'ai entendu que les actionnaires de Decathlon, c'est Miliez aussi. 1 milliard de dividendes ils vont toucher. Comme Auchan, c'est pareil. 1 milliard en dividendes à la fin de l'année. Parce qu'avec les Jeux Olympiques, ils ont fait un maximum d'activités, de vente, de chiffre d'affaires cette année. Voilà, c'est très bien. Auchan, c'est différent. Le modèle économique ne marche plus. C'est un prétexte pour dire bon, il faut tout changer. Et tout changer, ça veut dire on licencie 2400 personnes sur la France. Non, mais d'un côté, ils achètent 96 magasins Casino. C'est ça le. Ah oui, mais parce que justement, quand ils ont fait ça, il y avait une offre intéressante des magasins Casino, puis c'était un modèle économique légèrement différent. C'était moins gros, moins le supermarché, donc ils pouvaient espérer en tirer un peu plus de profit. Donc ils ont fait cet investissement. Ça n'a pas beaucoup marché peut-être parce que là c'est récent. Les clients ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Résultat, quel que soit le modèle, les capitalistes s'enrichissent.
ils s'enrichissent toujours, mais moins qu'avant. Donc ils cherchent toujours comment ils peuvent faire pour gagner toujours plus. Et encore plus qu'aujourd'hui. Donc on revend. Sur le profit des salariés, sur le... Et il y a 2400 familles, c'est pas salariés. C'est les familles, hein, c'est pas des... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, on va dire, c'est des couples qui travaillent les deux à Auchan. C'est ça, c'est terrible. Chaque emploi supprimé, c'est la famille de l'employé, c'est aussi un certain nombre de personnes autour, c'est des sous-traitants, parce que quand on supprime des emplois comme ça, massivement, et qu'on ferme des magasins ou des activités, ici il y a 20% du magasin qui va disparaître, parce que tout ce qui peut être vendu par Internet, les composants, les imprimantes, les ordinateurs, les tablettes, les piles, etc., bon, ça n'a pas lieu d'être. On peut dire, on rationalise en supprimant, entre autres, sûrement, la partie d'activité qui leur coûte le plus. C'est les conseillers de vente, c'est ça? Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui sont spécialistes, qui sont là pour aider, guider les clients et qui ne font pas un chiffre d'affaires extraordinaire, malgré tout. Donc, c'est la logique financière qui l'emporte surtout. Parce que c'est l'intérêt de ces gens-là. Ils sont propriétaires, ils ont mis de l'argent, ils veulent que ça rapporte. Ils ont des citoyens, des alentours, des clients, ça leur échappe complètement. Ils s'en foutent complètement. C'est pas leur problème. Ils ont refusé même le... Parce que les syndicats, ils ont demandé une passerelle, par exemple. Les salariés qui sont dans le plan social, ils seront, par exemple, on peut les intégrer à Boulanger ou à Decathlon, ils ont refusé. Un passerelle, on va dire. Non, mais quiconque a connu des plans sociaux sait très bien comment c'est. C'est extrêmement difficile de se recaser. Moi, je suis en retraite depuis 10 ans, mais il y a 15 ans, on a connu des trucs comme ça. Bon, les camarades, on a fermé la boîte. Les camarades, ils sont partis en plan social. Il y en a certains qui ont mis 18 mois à retrouver un job. Et c'est extrêmement pénible, angoissant. Moi, j'ai connu le chômage quand j'étais jeune. Ça n'a duré que 6 mois. En 1982, bon, je vous garantis qu'au bout de 6 mois, on commence à se dire, est-ce que ça va s'arrêter? C'est très angoissant. Et avec l'âge, c'est pas évident. À partir de 50 ans, on sait que c'est pas évident. Effectivement, j'avais 35 ans à l'époque, mais faire ça à 45 ou 50 ans ou 60, c'est mort, quoi. C'est terrible. Mission impossible. Oui, en plus, c'est mission impossible. En plus, on le sait. Mais je veux dire, imaginez une santé, vous avez 60 ans, vous êtes encore en pleine forme, vous avez toutes votre compétence, vous l'avez appris, vous savez travailler, vous êtes efficace. L'expérience et tout. Et on vous dit, démerde-toi, va voir ailleurs pour essayer de survivre. C'est quand même monstrueux. En plus, ils nous ont rajouté la retraite de 64 ans avec la nouvelle réforme de Macron. Oui, parce qu'effectivement, entre le licenciement à 60 et la retraite à 65, on a le temps de faire la manche sur les trottoirs à l'entrée du métro. Hein. Bon, c'est terrible. Merci, hein. On lâche rien. Ouais, c'est ça. On lâche rien.